Actuellement, notre but, on a actuellement 25 streamers solidaires. On va y aller au petit bonheur le vent. On va faire de l'affichage au fur et à mesure, on va en accumuler. C'est sûr que chaque streamer, le plus petit, il y a peut-être 150-200 personnes qui suivent. Mon plus gros, il y en a 8000 ou 10 000. Donc ça va faire beaucoup plus de monde sur lequel on a un impact. Nous, d'ici la fin de l'année, de façon optimiste, si on pouvait atteindre 50 000 personnes qui suivent nos streamers, ce serait un bon chiffre. Donc parmi eux, offrir une aide de service, ce serait très bien. Est-ce que ça se limite à avoir 50, 60 streamers? On verra au fur et à mesure. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on apprend avec nos streamers parce que aussi on leur donne une validation de leur rôle. Parce que souvent, la vision que les parents vont avoir, c'est monsieur tout le monde qui s'improvise puis il n'est pas intéressé à mon jeune. Celui qui rentre chez nous, ça veut dire que lui, il a fait l'effort d'accepter que mes travailleurs de rue embarquent sur son stream puis disent on est présent. En fin de compte, il fait partie de l'équipe. Ça, c'est important. Puis ça coûte de l'argent. Est-ce que ça va me prendre mon temps? Et c'est légitime. Puis je voudrais les sécuriser là-dessus parce que leur stream leur appartient. Nous, on est juste des visiteurs. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Nous, on vient, on apparaît sur le box à côté de discussion. Si le streamer accepte, il peut avoir une petite banderole qui dit que la fondation est présente puis que nous, on a accès à l'endroit. Donc, ça peut faire un petit rappel si vous préférez. Lui, il peut le rappeler une fois ou deux dans son stream ou plus. S'il demande, parce qu'on s'entend que chacun de streamer a son style, c'est comme quand vous allez voir un film. Chaque film a sa saveur. Mais chaque streamer aussi travaille très fort. Donc, il y en a qui nous disent, ben écoute, est-ce qu'ils peuvent participer un petit peu à la discussion? Donc, on a des intervenants qui peuvent participer à la discussion qui a lieu à ce moment-là. Ça peut briser la glace. Ou d'autres qui préfèrent avoir juste quelqu'un sur le côté qui apparaît et qui dit, bon, moi, je suis là. Nous, on est là pour s'adapter. C'est important. Il faut respecter leur travail. Quand j'ai engagé les gens, on s'entend qu'à la base, travailleur social, psychologue, étudiant en psychologie, sexologue, tout le monde avait de la pratique dans le présentiel. Ouais, soit son stage ou travailler carrément dans le milieu hospitalier. Là, on leur dit, tu vas passer au clavardage. On s'entend que le clavardage, là, tu perds 90% de tes repères sociaux. Il n'y a pas d'accent, tu ne sais pas si c'est un homme, une femme ou autre, tu ne sais pas dans quelle région qu'il habite. Donc là, il faut réfléchir justement comment faire le meilleur clavardage, qui est un nouveau défi. On a Hassan Odin, qui est justement plus ou moins notre expert à l'intérieur de ça. Ça fait 5 ans que lui, il fait du stream, puis en plus, il est travailleur social. Donc, il connaît bien la game. Mais on va s'améliorer année après année. Pour ce qui est de nos diffuseurs, souvent, eux vont se ramasser dans des situations où pour le jeune, ça devient son héros. Puis le jeune va commencer à parler de ses problématiques, toutes ces choses-là. Comment bien répondre? Comment bien le guider?